Coucou les petits loulous. Bon alors ne faites pas trop attention ni à ma voix ni à ma tête. J'ai la crève. Donc du coup j'ai plus de voix. Enfin j'en ai plus beaucoup, ça commence à aller mieux là, mais c'est pas terrible hein, encore. Je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui comme je me suis intéressée à un groupe sur Facebook qui faisait bon, c'est toujours un peu sur le même thème, hein, sauf que là, il y a beaucoup de personnes qui publient des photos pour avoir des ressentis. Et donc au début, alors je regardais et puis je lisais les réponses, les ressentis avec attention. Ça me semblait assez incroyable que certaines personnes arrivaient à donner autant de détails sur des ressentis de personnes vivantes comme de personnes décédées. Et donc j'ai lu ça pendant plusieurs mois. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai lu aussi à côté que tout le monde était capable de les faire à partir du moment où dans leur vie ils étaient stables et qu'ils arrivaient à mettre leur ego de côté et à se laisser guider. Du coup, euh, Du coup, en fait, sur ce groupe-là, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait des ressentis, qui s'essayaient. Donc c'était sympa à lire. Et un jour, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais tenter, on verra bien, hein. Donc j'ai dû répéter plein de fois dans mon message que je suis novice. Excusez-moi, je parle du nez. Que je suis novice, qu'il fallait me pardonner si jamais je me trompais et tout et tout. Et bon, je suis pas rentrée dans les détails, pas vraiment. Et c'était assez juste. C'était assez juste, mais et après en fait on lit les messages des autres et puis on se dit ah oui là ouais moi aussi j'ai ressenti, non j'ai pas ressenti, mais enfin je l'ai pas dit, enfin voilà. Et puis une autre fois une dame qui avait publié la photo de son mari qui était décédé, je crois. Et j'ai ouvert en grand sur mon téléphone la photo du monsieur. Et j'ai ressenti plein de choses. J'ai ressenti, euh, j'ai ressenti une douleur à la gorge, au cœur aussi. J'ai eu l'impression d'un truc qui passait pas, que je m'étouffais. Enfin voilà, plein de petits ressentis comme ça. Et donc je l'ai dit, hein, toujours en m'excusant 1 million de fois. Je vous préviens, j'arrive tout juste. Et, euh, et la dame m'a dit, bah écoutez, moi j'ai retrouvé ce monsieur, alors c'est pas très gai, hein. J'ai retrouvé, je sais plus si c'était son mari ou son papa. Je l'ai retrouvé, il s'était étouffé et il avait un peu de sang sur la bouche. Alors pour moi, non, pour moi, voilà, j'avais une petite idée, hein. Pour moi, c'était remonté, il s'était étouffé, quoi. Enfin bref. Et donc elle m'a dit, mais vous êtes forte? J'ai fait, oh, dis donc. Et je me suis dit, bon, hasard sûrement, enfin, bon, je crois pas beaucoup en moi, hein, en général. Et donc ça a dû se passer 2, 3, 4 fois comme ça, et c'était plutôt juste. Et alors ce qui a été drôle à ce moment-là, c'est que des personnes ont commencé à m'envoyer des demandes de ressenti en message privé. Alors, au début, pareil, hein, voilà, j'ai dû m'excuser plein de fois et prévenir, hein, parce qu'on n'est pas sûr de soi, hein. Et, voilà, en se concentrant bien, bon, ça m'est pas vraiment arrivé, voilà, depuis les tout débuts, ça m'est pas vraiment arrivé d'être à côté, quoi. Donc pourvu que ça dure. Et en même temps, pardon, hein, je parle du nez.
Et c'est quelque chose en fait que j'ai beaucoup beaucoup demandé à mes guides parce que toujours dans cette envie d'aider, j'ai envie d'aider et j'ai envie d'aider autant les vivants que les personnes décédées. Ça me fait pas peur. Moi, le seul truc qui me fait peur en fait, c'est de les voir, les personnes décédées. Ça, j'ai une appréhension de fou et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais par contre, de les ressentir, presque de les entendre, hein, au contraire, en fait, je veux. Je veux, donc je le demande très souvent. Et j'ai pas, donc j'ai ces ressentis, mais donc j'entends pas les voix, hein, c'est vraiment des ressentis en fait. Par exemple, ce monsieur qui s'était étouffé, je l'ai ressenti dans la gorge, le cœur qui s'est arrêté, dans la bouche, enfin, j'ai ressenti comme ça. Et alors, c'est assez étrange parce que j'arrive à savoir à peu près la voix de la personne, mais pourtant je l'entends pas. Alors, c'est assez bizarre, hein. Même moi, j'arrive pas trop à l'expliquer. Ce sont tous des ressentis, vraiment, hein. Si la personne est bien, si elle est pas bien, si elle est triste, si elle est en colère, voilà, tout ça, je le ressens. Et, euh, et pour les personnes qui sont vivantes, j'arrive bien à ressentir en général si elles sont entourées ou pas. Et un peu les traits de caractère aussi. Voilà. Donc ça se développe petit à petit. Et c'est quelque chose que je trouve assez sympa. Alors, m'envoyez pas. Alors, j'ai un grand truc, une grande trouille en fait, c'est que des amis me demandent des ressentis. Et j'ai la trouille parce que j'ai peur de faire l'amalgame entre tout ce que je sais et ce que je ressens. Et même des fois, quand je sais pas, et ben, j'ai plus peur de blesser ou quoi. Enfin, c'est vraiment pas évident, quoi. Quand ce sont des gens que je connais. Ouais. Bon, j'espère que si c'est quelque chose que vous souhaitez, et bien que ça va vous arriver aussi, que vous allez avoir surtout confiance en vous. Voilà, vous pouvez faire comme moi, prévenir hein, que c'est le début. Mais il y a des groupes Facebook pour ça qui sont super ouverts et ça c'est top quand même. Ils acceptent les débutants parce que si on débute pas, on commence pas. Et si on commence pas, on fait jamais rien en fait. Donc vous pouvez tenter. Moi je dis si c'est quelque chose qui vous dirait, ben voilà, allez-y quoi, lancez-vous. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous. Sans les microbes de partager. De loin, très très loin.